Le drame de Shanghai, un film de 1938 de Georg Wilhelm Pabst, avec un scénario et des dialogues de Henri Janson, avec dans les rôles principaux Christiane Marden, Elina Labourdette, Fun Tsen, Mila Parelli, Gabriel Dorzia, et dans des petites silhouettes, Janine Darcet et Gaby Andreu. Dans l'interprétation masculine, nous avons Raymond Rouleau, Louis Jouvet, Dorville, André Alerme, Robert Manuel. Le sujet: dans une Chine à la recherche de son unité, Cheng s'annonce comme le chef de l'avenir. Les membres de la secte du Serpent Noir tentent de l'assassiner avec l'aide de la chanteuse Kay Murphy. L'attentat échoue à cause de l'intervention d'un journaliste français, qui n'est autre que, bien sûr, Raymond Rouleau. Journaliste français qui recueille ensuite la fille de la chanteuse. Dans les années 30, il y a deux conflits qui font la une des journaux. Il y a la guerre civile en Espagne, qui fera l'objet de quelques films de propagande, mais qui ne fera pas l'objet de films de fiction à des fins de spectacle et de diffusion grand public. Oui, c'est un sujet un peu trop politisé qui est à éviter. En revanche, il y a un deuxième conflit qui se situe en Chine, entre le Japon et la Chine, qui lui va servir de décor à différents films de fiction, des spectacles cinématographiques, des drames, des films à grand spectacle, aussi bien d'ailleurs des films américains que allemands, et donc ici français, même si le réalisateur est allemand. Oui, Pabst n'est pas en exil, c'est un Allemand qui tourne à l'étranger et qui reviendra d'ailleurs tourner en Allemagne pendant la guerre. Donc un drame à Shanghai, oui, la guerre en Chine a commencé en Corée, enfin la Corée étant une possession japonaise, elle va s'étendre à la Mandchourie, où les Japonais vont créer un État fantoche, le Mandchouko, et puis après la guerre va s'étendre à toute la Chine, et donc notamment à Shanghai, qui est une ville très particulière. Cette ville a été concédée par la Chine à des puissances étrangères, et donc chaque nation a une concession, enfin les nations principales, la France, l'Angleterre, l'Amérique, les Allemands, les Russes, et donc il y a des concessions, et c'est une ville de jeu, une ville de prostitution, une ville de trafic divers, de spéculation. Et quand je dis trafic, on apprend notamment dans la presse de l'époque que la police française, donc de la concession française de Shanghai, prend une part active au trafic de l'opium avec la mafia locale. Oui, ça n'est vraiment pas reluisant. Et donc, dans ce drame de Shanghai vu par le cinéma, bon, on ne parle pas de ça évidemment, mais on va essayer de faire passer cette ambiance un peu malsaine et décadente à des fins donc de grands spectacles. On nous emmène dans un cabaret avec des girls qui est tenu par Dorville. Alors, l'acteur Dorville, d'habitude, on le voit dans des rôles de comique. C'est vrai qu'il est un peu rondouillard, il a une bonne bouille, et là, il interprète un mafieux, mais alors avec beaucoup de vérité. C'est un très bon acteur. Il est inquiétant, il est parfaitement bien distribué dans son rôle. Nous avons également Louis Jouvet, qui a une belle balafre dans le film. Encore un bandit qui fait peur. Et puis nous avons alors un personnage plus sympathique, Raymond Rouleau, le célèbre homme de théâtre, qui joue ici un rôle de journaliste, qui bien sûr est là pour mettre son nez dans les affaires qui ne le regardent pas, et puis pour tirer le fil de l'intrigue. Il faut rendre hommage ici à Pabst, qui malgré des moyens limités, avec un petit budget, arrive à faire un bon film d'aventure. Pabst aime bien les films exotiques, où il y a de la couleur locale. On se souvient, alors, pour ne parler que de sa période française, du film de 1937, Salonique Nid d'espions, avec d'ailleurs Louis Jouvet également, où il avait magnifiquement réussi la description de ces
ces villes d'espionnage, ces villes inquiétantes où il se passe des choses, des trafics et autres. Bon, c'est vrai que Salonique Nuit d'Espion avait été réalisé avec plus de moyens que le drame de Shanghai, mais ne boudons pas notre plaisir, même si les décors sont faits un petit peu avec des bouts de ficelle. Nous sommes tellement habitués aux arrière-salles des cafés de Montmartre, des guinguettes de bord de Marne, que c'est toujours avec plaisir que nous embarquons pour un voyage exotique en Extrême-Orient, à Shanghai, à Malacca ou ailleurs.